Depuis 2008, au Québec, on pourrait dire que le chevreuil, dans certains secteurs, est un peu en déclin. On n'a rien qu'à poser la question à nos voisins, à nos amis, aux autres chasseurs. Qu'est-ce qu'ils ont vu pendant la saison? Le chevreuil, moi, je ne vais plus là. Il n'a plus la moitié de chevreuil. Fait qu'on s'en va au canard, dans le garde, puis il y a de l'action. J'ai vu un spike dans le jour d'un champ, puis c'est tout. Après ça, ça a été des femelles, des veaux, des femelles, des veaux. Je suis pas allé à la chasse cette année parce que juste de la femelle puis des veaux, pas de boc. C'est que j'ai vu à la chasse. À part des femelles et des petits, il n'y a pas grand-chose. Je crois que c'est à nous autres, les chasseurs, de s'unir ensemble pour essayer de faire changer les choses. Faut pas attendre après le gouvernement pour qu'il change la réglementation parce qu'il n'y aura plus de chevreuil si on attend après eux autres. Je pense que nous autres, les chasseurs, on est capable de se prendre en main, de se mettre ensemble, de dire on s'unit, on unit nos forces, on unit nos efforts pour être capable de renverser un peu la vapeur. Une des façons qu'on puisse réussir à changer les choses, c'est d'appliquer les règles du Quality Deer Management. Je m'appelle Denis Ouellet, je suis président de la QDMA Chaudière-Appalaches. La QDMA, c'est une association qui promouvoit la gestion QDM, que ce soit la qualité du management. Puis peu importe la gestion, le niveau de gestion que tu fais, la base, c'est la protection des spikes. Parce que tu vas avoir des mâles matures d'un certain âge, ben, tu n'as pas le choix, il faut qu'ils grandissent, il faut que tu les laisses la chance de pouvoir grandir. Pourquoi moi je fais du QDMA? Pourquoi? Pour ceux qui se demandent pourquoi ils feraient du QDMA chez eux, ben c'est simple, c'est que dès que tu t'améliores ton habitat, tu t'améliores la qualité de nourriture qui est disponible, la quantité de nourriture qui est disponible sur ton habitat, les chevreuils vont être en meilleure santé, ils vont être mieux préparés pour passer les hivers. Juste le fait de laisser passer un spike, les spikes que tu vois dans l'année, tu aides à l'amélioration de ton cheptel. De 30 à 50 des spikes qui vont participer à la reproduction. Les autres ne participeront pas. L'une des raisons, c'est que quand tu es en présence d'un grand mâle, les mâles, ils dégagent des hormones. Le fait que le spike va sentir les hormones dans le grattage du grand mâle, ça l'inhibe au niveau de la testostérone. À ce moment-là, lui, il ne se reproduira pas. Puis n'importe quelle gestion, que ce soit les chevreuils ou peu importe, dans les poissons, on le voit. Ce qui est important, c'est qu'un animal se soit reproduit au moins une fois avant de le récolter. D'où l'une des importances de laisser le spike passer. C'est bien beau les gros panaches, mais moi je chasse pour la viande. Je pense que quelqu'un qui chasse vraiment pour la viande, bien, premièrement, le but de la chasse, c'est pas chasser pour la viande. On s'entend qu'en 2012, c'est plus une raison de survie, la chasse, c'est plutôt une raison de loisir. Si on chasse pour la viande à ce moment-là, si on calcule le coût que ça nous coûte la livre de viande chez un chevreuil, on est mieux d'aller à l'épicerie et aller s'en acheter. Si tu sens un mâle la première année, bien, normalement, il paye 100-125 livres dans sa première année. C'est pas là que tu as le plus de viande. Tandis que tu peux avoir une belle femelle qui va peser 150 livres à côté, parce que si tu chasses avec les mâles, il y a des chances que tes femelles soient plus grosses. Laisse passer ton spike une année, puis ramasse une femelle, laisse-la grandir une année ou deux de plus. Cette année, j'avais le permis à femelle, j'ai pas vu de bouc. En la dernière fin de semaine, on s'avait dit qu'on tirait une grosse femelle tout seul, pas de veau. Tout va dans l'ouest dans 2 semaines. Va dans l'ouest cette année. Bien content, une belle chute, il neigeait, un méchant beau temps de chasse après-midi. Dans le fond, tu as un ratio mâle-femelle qu'il faut atteindre dans une gestion QDM, c'est de 3 femelles pour un mâle. Ça, c'est l'idéal. On était, en tout cas, moi, dans mes dernières, j'étais à 7-8. 7-8 femelles pour un mâle. Ce que ça fait, c'est que tu auras des femelles qui ne sont pas accouplées. Pourquoi? Parce qu'un mâle peut accoupler en moyenne, c'est 3 femelles par automne. Fait que si on tue nos spikes, bien, tu n'auras pas un mâle reproducteur sur ton territoire dans 2 ans. Tu tiens ton niveau de ratio mâle-femelle très élevé, fait que tu as beaucoup plus de femelles que ce que tu as de mâles. Puis aussi, au niveau de la qualité de génétique, bien, tu n'es jamais sûr. On s'entend qu'un mâle de 3 ans, 4 ans avec un gros panache, bien, si un mâle de 3 ans, 4 ans a un petit panache, l'autre à côté a un gros panache, bien, on s'entend que c'est le gros mâle dominant qui va prendre le dessus, qui va se reproduire beaucoup plus que l'autre. Tandis que chez les spikes, tu n'as pas ça. Tu n'as pas cette compétition-là féroce. Là. C'est bien beau de le laisser passer, mais si c'est pas moi qui le tire, c'est mon voisin. Fait que tout aussi bien le tirer. Ça, c'est une fausse perception, ça. Parce que j'ai vu ça plus souvent. Souvent, le gars qui le tue,
C'est lui qui prend la décision de récolter le mâle, le spike. C'est pas le voisin qui l'a pris. Si lui, il l'a vu, c'est peut-être que le voisin l'avait déjà laissé passer une fois ou deux. Fait que si j'ai un conseil à vous donner, c'est, premièrement, avant la saison de chasse, allez voir vos voisins, prenez une petite bière, prenez la porte, offrez une bière, puis jasez avec. Puis expliquez-lui vos intentions, puis où vous voulez vous en venir avec ça. Puis je vous garantis que la plupart du temps, il peut y avoir une petite réticence, mais la confiance, ça se bâtit, puis je pense que c'est une question de confiance. Si vous avez la chance d'avoir plusieurs classes d'âge de mâles sur votre territoire, bien là, vous avez amplement le choix, soit de tuer un 2 ans et demi, un 3 ans et demi. Par contre, si vous avez seulement des 2 ans et demi, des 1 an et demi, bien, je vous conseillerais si vous voulez absolument récolter un mâle, bien, allez-y avec un 2 ans et demi. Parce que le 2 ans et demi, il y a des bonnes chances qu'il se soit accouplé au moins une fois. Puis, ben, dans votre optique aussi, il faut considérer qu'on fait de la gestion QDM, puis on met des efforts, on met du temps, bien, il faut se récompenser aussi. Fait que si toi, tu as un 2 ans et demi, tu as réussi à avoir un 2 ans et demi, puis cette année, bien, tu te dis, bon, ben garde, cette année, je le tire, bien, tu as le droit. Puis, c'est pas une mauvaise décision non plus. Puis l'année d'après, ben, tu peux te dire, ben regarde, j'ai tué un 2 ans et demi l'année passée. Là, étant donné que tu as laissé passer ton spike, normalement, si tout va bien, il devrait être là l'année d'après. Fait que là, tu vas avoir un autre 2 ans et demi l'année d'après. Puis là, l'année d'après, tu peux te dire, bon, ben regarde, je suis rendu à un autre niveau. Je vais attendre qu'il y ait 3 ans et demi. C'est comme ça, on y va petit à petit, puis le coup où tu es embarqué dans la roue, ben, c'est dur de revenir en arrière après. Bon, cette année à la chasse, c'est ça, j'avais mon fils qui commençait à chasser. Sa première année à l'arbalète. Fait qu'on avait vu plusieurs bocs dans notre secteur. On avait 3 gros bocs. On avait vu un spike et un 7 points. Fait que quand le spike a sorti à l'arbalète, mon fils, vu que c'était sa première année puis tout ça, on a jugé qu'on était capable de prélever le spike. Vu qu'on avait plusieurs gros bocs puis pas beaucoup de femelles. Le ratio, il était bon, un mâle-femelle. Ben, c'est ma première année que je chassais. Puis j'ai décidé d'aller chasser à l'arbalète. J'ai décidé de tirer, puis j'avais manqué. J'ai mal calculé ma distance, puis j'ai tiré par-dessus. Ben, quand on la regarde au ralenti, ma flèche a toujours un poil, puis on l'a frôlé un peu, mais c'était pas si grave que ça. Ben, il était pas blessé, on l'a reposé pareil, puis je pense que ça va être correct pour l'année prochaine, mais il va être plus gros. Il a manqué, c'est pas grave, il était bien content. Au moins, il l'a pas blessé pour qu'on le retrouve. On l'a photographié vers après sur le Kodak. Fait qu'on sait qu'il est pas mort, puis qu'il est pas blessé, puis qu'il mourra pas. Fait que c'est pas grave, on va essayer d'être mieux la prochaine fois. Pour la chasse à carabine, on avait installé la caméra de surveillance. On avait 3 beaux mâles matures. On avait un 7 points, on avait un spike. Les mâles matures, ils venaient juste de nuit. On les photographiait tout le temps de nuit. Puis il est arrivé cette pointe-là. On s'est dit que, vu qu'on avait plusieurs gros mâles puis tout ça, bon, on a dit qu'on était capable de le prélever. C'était un mâle de 2 ans et demi. Il était capable de s'accoupler. Puis on avait 3 autres gros mâles. Fait que, on a décidé de prélever celui-là. Ça faisait de la bonne viande à manger quand même. Là. Un mâle de 2 ans et demi, ça fait de la bonne viande. Fait qu'on l'a prélevé. Ce qu'il y a de pas pire dans cette chasse-là, c'est que j'ai un autre de mes garçons qui a 10 ans. C'était la première fois que je l'emmenais à la chasse au chevreuil avec moi en carabine. Il avait tout le temps dit j'aimerais ça être là, mais que tu n'abattes un chevreuil. Fait que je l'ai emmené avec moi. Ben, on a été un après-midi à la chasse, puis on n'était pas sûr de voir quelque chose parce qu'il venait tout de nuit. Mais dans le fond, on a vu un avant la Brenante.
Puis en plus de participer à la chasse, c'est tout lui qui a filmé la scène, puis tout ça, il était vraiment content, là. Puis il a bien fait ça, je suis vraiment fier de lui. C'était la première fois que j'allais à la chasse au chevreuil avec mon père. Vu que je peux pas chasser, ben j'ai chassé avec la caméra. J'ai aimé la chasse cette année, puis c'était vraiment le fun. J'ai tellement aimé ça que l'année prochaine, ça me tente encore de filmer. Cette année, on a eu une belle chasse en famille. Fait qu'on a espérance l'année prochaine d'y retourner en famille. Mon épouse chasse, il y a un de mes garçons. Fait qu'on va y retourner en famille en espérant de récolter des gros morts. Au niveau de la prédation, je dirais que les coyotes jouent un grand rôle aussi là, présentement. C'est sûr qu'étant donné qu'on a des hivers où il y a plus de mortalité, justement dû à l'état des ravages, bien, les coyotes sont opportunistes. Mais le chevreuil descend, le coyote monte. Je dirais que quelqu'un qui a et des ours et des coyotes sur son territoire, bien, il faut tout de même qu'il contrôle les prédateurs. Quand on parle de contrôle, ça ne veut pas dire non plus de les éliminer complètement, là, parce qu'il faut garder quand même une sélection naturelle. Ils ont un rôle à jouer au niveau du système écologique. Puis un des rôles, justement, c'est de prélever les animaux qui sont malades. Un animal qui est malade peut en contaminer d'autres. S'il est malade, il est faible, nécessairement, il est plus vulnérable aux prédateurs. Ils sont là, justement, pour les éliminer assez rapidement. Si on n'a plus ces facteurs-là non plus, on peut risquer de se ramasser avec des problèmes de maladie. J'ai mis un nouveau secteur de chasse à l'ours dans la zone 4 pour la chasse de l'automne à l'arc. J'ai décidé d'amener mon père. Il y avait plusieurs chevreuils aussi dans le secteur. On avait un petit ours qui venait, puis on avait entendu dire qu'il y avait des gros ours qui venaient dans le secteur, fait qu'on espérait que les ours viennent. Fait qu'on était assis dans la cache, à un moment donné, la petite femelle, elle se met à taper du pied, puis elle regardait tout le temps à la même place, puis comme de raison, on voit du coin de l'œil qu'est-ce qui arrive, on voit l'ours qui s'en vient. Fait que mon père a décidé de le prendre. Il avait son permis pour l'ours durant l'automne, fait que l'ours est allé dans les pommes, il n'a pas laissé ben de temps. Il a tiré son arc, puis il a envoyé une flèche parfaite. Fait que salut, on est le lendemain matin, 9h. Sur les lieux du crime, comme on dit, on a cherché hier soir tard la pluie puis la noirceur, puis on avait tiré à l'arc. Fait que on a choisi de laisser tomber, il était trop tard, la noirceur pour chercher l'ours. Fait qu'un matin, on va retourner voir si on verrait pas notre copain quelque part dans les bois. On est retourné le lendemain matin, on l'a retrouvé. On avait passé tout près, environ 50-60 pieds de l'ours. Regarde-moi ça. Ouais, monsieur. C'est mon petit ours. Ah! Et il l'a pris dans les dents. C'est un premier, il est pas gros. Mais c'est à l'arc. Puis je suis bien content. La récolte des femelles,
La récolte sensée des femelles, c'est pas compliqué, c'est que soit qu'on veut augmenter notre population, la maintenir ou la baisser. Si tu veux augmenter ta population, bien, il faut que tu protèges tes femelles. Il faut que tu aies plus de femelles pour que ta population augmente. Si tu veux la stabiliser, bien, tu vas essayer de récolter autant de femelles que ce qu'il y en a au printemps. C'est pour ça que c'est important de tenir un inventaire. Puis si tu veux absolument baisser ton cheptel pour des raisons peut-être que tu es en sous-population ou ton habitat est plus capable de supporter ta population, à ce moment-là, tu vas récolter des femelles supplémentaires. Lui, on le garde pour qu'il grossisse. Puis la femelle, ben, il n'y avait pas de petits veaux avec. Fait que tantôt, il y en est venu une avec 2 veaux. On l'a laissé passer. Celle-là, ben, ça fait assez longtemps qu'on attend. On l'a pris. Puis là, on va aller voir ça dans une demi-heure à peu près. On attend. On aurait bien souhaité un gros boc, mais il n'y avait pas. On va prendre ça. C'est fait. Yes! C'est une bonne sélection. L'affaire est classée. C'est ça qui est la petite chasse de cette année. Un ours, puis là, un chevreuil. À l'arc, les deux. C'est bien parti, merci. Bon, pour espérer un changement, oui, il faut changer nos mentalités personnellement. Avant de rentrer dans le bois, il faut comprendre c'est quoi la dynamique des populations. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact de tuer un mâle chevreuil aujourd'hui, en 2000, il n'est pas le même qu'il était dans les années 80. Aujourd'hui, voir un mâle mature de jour, moi, je vous dirais que ça fait 10 ans que j'en ai pas vu un. 10 à 15 ans de mémoire. Là. Mais dans les années 80, quand j'ai commencé à chasser, des mâles matures, des 6 pointes, des 8 pointes, j'en voyais régulièrement. Là. En été, en automne, au printemps, j'allais à la chasse d'en voyer. On n'a pas toujours la chance d'y tuer, mais au moins on en voyait. Aujourd'hui, même sur mes caméras de surveillance, comme je disais au début de l'entrevue, on parlait à un moment donné comme ça. En 5 ans, je pense que j'en ai posé 2. Il y a une problématique. Là. Il faut peut-être commencer par protéger nos mâles. Autant les veaux mâles, soit à l'arc ou à poudre noire, il faut les protéger. Parce que si déjà on récolte les mâles alors qu'ils sont veaux, en plus, on vient de nuire à notre population de spike de l'année d'après. Déjà, on pige dans notre cheptel avant même qu'il y ait eu le temps d'avoir des cornes. Il faut faire un effort, il faut faire des sacrifices, je pense qu'on est rendu là. Sinon, si on continue comme ça, à récolter de cette façon-là, peut-être que je vais être le temps d'être rendu à ma retraite, puis peut-être même que c'est mes petits-enfants qui vont revoir ce qu'on a vu durant les années 2000. I
vous êtes une belle gang cet soir, OK? Fait que là, on est en 2012, c'est le temps des résolutions. Fait que vous regardez votre voisin d'à côté, vous lui dites, moi, cette année, je prends la décision de je laisse passer mes spikes. Toi, tu fais-tu la même affaire? Envoyez, regardez votre voisin d'à côté puis demandez-y. Moi, je laisse passer les spikes. Toi, tu fais-tu pareil? Sois pas gêné, demande-y. C'est pas lui que tu veux voir, on va voir l'autre à côté. Cette année, moi, je les laisse passer. Toi, qu'est-ce que tu prends comme décision? Fait que je vous souhaite une bonne chance 2012 à tout le monde, en espérant que l'hiver n'aura pas été trop dur pour nos chevreuils.